Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment encore plus heureuse que d'habitude de vous retrouver parce que en fait j'étais souffrante. J'ai eu le Covid et j'étais absolument incapable de faire les vidéos avant le 29 juin. Donc je démarre aujourd'hui. Donc vraiment ça me démangeait mais je ne pouvais pas. J'étais incapable de le faire. Donc j'ai attendu d'avoir des énergies, d'être guérie déjà, parce qu'il y a des symptômes qui sont quand même difficiles. Euh, mais malgré tout, bon, j'ai traversé ça assez rapidement, on va dire. Et donc j'ai attendu d'avoir des énergies, bien sûr, qui étaient revenues, hein. Je ne veux pas faire les tirages en étant à moitié bien, ça c'est hors de question. Je veux toujours vous donner le meilleur. Donc voilà, ça explique pourquoi je reviens vers vous tardivement pour les vidéos mensuelles sentimentales. Et écoutez, j'espère qu'on va passer de bons moments ensemble pour partager les énergies du mois de juillet 2022. Sachant que même en dehors de ce qui m'est arrivé, je trouve que les énergies du mois de juin sur la deuxième quinzaine étaient un petit peu lourdes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc on va voir ce qui arrive sur ce début d'été. Donc je vais opérer, si je puis dire, avec ces deux tarots ici. Donc celui-ci, ce sera le tirage principal. Et là, je ferai les approfondissements. Voilà. Donc c'est un tirage général, hein, pour chacun des 12 signes. Donc effectivement, hein, vous prenez du recul s'il y a des choses qui ne vous parlent pas. Ça, je le répète à chaque fois. Et puis, vous seul prenez vos décisions. Moi, je ne suis là que pour indiquer des énergies qui circulent sur ce mois. Donc, j'espère de tout cœur que je vais pouvoir vous aider. J'espère pouvoir vous soutenir. J'espère que voilà, vous allez profiter de ce beau mois d'été. Et puis, vous dire quoi encore que vous allez tous très très bien et que vous profitez de la vie tout simplement. Allez, on va démarrer tout de suite. Mes chers taureaux, donc voici le tirage. C'est un tirage général, donc vous retenez, vous prenez en compte les messages que je vous délivre en fonction de votre propre vie, hein. Tous les taureaux ne vivront pas exactement les mêmes événements, c'est bien évident. Par contre, vous serez traversé par des énergies communes. Donc, il s'adresse ce tirage aux personnes qui, à la naissance, ont le soleil en taureau, ou la lune, ou l'ascendant, ou Vénus en taureau. Alors, il semblerait qu'il y ait un signe d'eau, donc ce serait une personne poisson, cancer ou scorpion, au titre de laquelle il y ait une forme d'emprise, quelque chose qui vous retient à cette personne, ce personnage, mais on voit que ça vous a fait souffrir et que ça se termine. On a même un couple d'eau. On a la reine et le roi dans cet élément. Et peut-être un signe du Capricorne aussi, avec, avec une... il y a une fin de cycle ici par rapport à quelque chose qui vous a emprisonné, qui vous a retenu, qui vous a manipulé, euh, une emprise. Et c'est peut-être lié au financier, je ne sais pas. Ça peut être une personne, bien sûr. Je vois un signe plutôt du cancer pour un signe d'eau. Et je vois aussi l'idée d'avoir un choix à faire par rapport à la construction d'un foyer et de vouloir vraiment aboutir, ne pas... enfin, vous restez sur vos positions par rapport à ça. Et on voit que ça va évoluer prochainement. Alors effectivement, c'est ça, il y a une... alors il y a l'idée de... Bien sûr, il y a de l'amour ici, hein, peut-être à quelqu'un qui vous plaît beaucoup, mais il y a aussi l'idée du choix, l'idée de choisir, alors entre deux personnes, peut-être, si c'est une triangulaire amoureuse, sinon ça peut être par rapport à une tierce ou un choix de vie.
enfin une tierce qui ne serait pas amoureuse, ça peut être la famille, la belle famille, ou alors un choix à faire par rapport à un choix de vie. Et ça concerne vraiment la concrétisation. Donc j'avais la vie, le foyer, donc ça peut concerner cela. Donc il y a effectivement, il y a quelque chose à mûrir par rapport au couple, qui concerne le couple. Ça peut y avoir aussi un déménagement, j'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut avoir l'idée d'un déménagement. Alors, je vais en mettre une sur le diable ici. Dix d'épée. Bon, écoutez, on avait diable et 10 d'épée, et quand je demande le diable, on me donne la 10 d'épée. Donc c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que cette emprise que j'évoquais, que j'ai décrivais tout à l'heure, hein, ou alors cette dépendance financière aussi, hein, ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être une dépendance financière, elle se termine. Elle vous a fait souffrir un moment, ça se termine. Voilà. Ça me fait toujours sourire quand j'ai des cartes comme ça redondantes. Alors, euh, ensuite, c'est vraiment vous qui êtes en face du choix. Et en fait, très jolie carte, l'impératrice et l'étoile. On a vraiment l'idée d'une guérison par rapport à cette situation difficile. Ou alors, je vous dis, il peut y avoir une personne capricorne mêlée, mêlée à la situation. Oui, 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 il y a vraiment beaucoup de guérison. On retrouve un équilibre en couple. Le choix permet d'avancer, d'être plus serein. Vous êtes guidé par rapport à ce que vous devez construire ensemble et vous êtes protégé, hein. Donc il y a beaucoup de sérénité qui revient par rapport à un projet de couple ou bien une relation qui était difficile. Peut-être l'un des deux partenaires était pris déjà. Et là, il y a une forme d'allègement par rapport à ça. Alors, on a l'ermite, on a le soleil et on a la 3 de denier qui est tombée. Donc, il y a une début juillet, euh, début de mois, vous êtes sur une réflexion. Bien sûr, vous êtes un peu, vous ne partagez pas ce que vous pensez, ce que vous ressentez, donc lié à une relation triangulaire mêlant un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Enfin, voilà, vous êtes taureau, vous êtes signe de terre, mais on a les trois qui sont représentés ici. J'ai le taureau, la vierge et le capricorne, justement. Donc ça peut être, et le cancer. Donc ça peut être, ça c'est un signe d'eau. Donc ça peut être ça, autour de ça, mais on voit qu'avec le soleil, on a quelque chose qui se réchauffe, quelque chose qui est mis en lumière. Justement, on a l'ombre et la lumière. Donc, et qui concerne la triangulaire. Donc c'est pour ça que j'avais deux cartes de guérison, d'équilibre retrouvé, de sérénité. Donc ça c'est très bon. Au niveau de vos sentiments, vous analysez pas mal les choses, hein. Roi d'épée, je vais aller voir quand même un peu plus. Vous êtes un peu dans votre grotte au début du mois. Ah oui, avec la tour. Euh, Bon, s'il y a une triangulaire, vous ne voulez plus en entendre parler, sans doute. Ça peut créer des disputes. Vous voulez vraiment en finir. Et vous êtes vraiment froid par rapport à ce qui se passe, hein. Cette situation
Avec le diable et la 10 d'épée, ça fait longtemps que ça dure, ce problème. Ça fait un moment et plusieurs mois, plusieurs années. euh, et c'est quelque chose de plombant. C'est quelque chose dont il faut se détacher, se défaire. Et là, c'est vrai que je pense que vous êtes décidé à éclaircir les choses, mettre les choses à plat et ne plus continuer sur ces bases-là avec le diable, avec cette emprise, ce toxique. Il y a quelque chose de toxique. Donc c'est peut-être la triangulaire, c'est peut-être la famille, c'est peut-être la belle famille, c'est peut-être une tierce amoureuse, à vous de voir. Mais en tout cas, le toxique ne fonctionne plus. Ça ne marche plus et on voit bien que avec le roi d'épée, vous êtes décidé à être vraiment pas vous laisser faire et vous avez une maturité mentale qui fait qu'aujourd'hui vous dites ça ne peut plus fonctionner comme ça. Alors, vous, roi d'épée et l'autre reine d'épée. Bon. Alors, est-ce qu'il y aurait du balance Gémeaux-Verseau autour de vous? Ça, c'est possible, c'est un signe d'air. J'ai un couple d'eau, un couple d'air, j'ai de la terre, j'ai donc voilà, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, on a quelqu'un ici en face qui est, c'est un peu votre équivalent. Euh, la différence, c'est que l'autre est un peu perdu, ne sait pas comment s'y prendre dans cette situation en fait. C'est quelqu'un qui a un choix à faire pour démarrer un nouveau cycle avec vous et qui ne sait pas, ne voit pas en fait la coupe ici qui est derrière. Elle ne voit que trois coupes ici, mais ne voit pas la quatrième qui vient du ciel en fait, qui en fait représente sa destinée. Donc cette personne, elle est dans l'analyse comme vous, dans la un petit peu froide, on a marre peut-être de ce qui se passe aussi, hein, depuis trop longtemps là, hein, avec ce diable. Et donc cette personne, c'est un peu comme si elle avait du mal à voir une issue. Alors que vous, vous êtes prêt à tout faire valdinguer pour avancer. Roi d'épée, j'en ai rajouté une sur la tour. C'est la même chose. Donc effectivement, il y aura peut-être des discussions un peu... alors ça peut être avec un signe d'air, je vous l'ai dit, mais des discussions, à moins que vous ayez de l'air dans votre thème aussi, hein. Vous pouvez avoir de Balance Gémeaux Verseau dans votre thème de naissance. Ça, c'est possible. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, on me donne encore la même, hein. Tout à l'heure, j'avais demandé un éclaircissement sur le diable, on m'a guidé, on m'a donné le message, c'est encore la même. Là, c'est pareil. Donc, c'est très clair. Alors, il peut y avoir, euh, au mois de juillet, je pense, c'est bon. Cette situation qui ne fonctionne pas, vous n'en voulez plus, vous êtes tranchant, vous êtes dans la réflexion, le mental, et aussi, vous n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur. Donc, il peut y avoir des conflits. Il y a des regrets par rapport au fait que des choses auraient dû s'officialiser et ne se sont pas encore officialisées. Par exemple, un mariage ou bien un contrat immobilier ensemble ou ce genre de choses. Et par exemple, si c'est un déménagement, acheter une maison, du financier, je vous ai dit, le diable aussi, ça pouvait être ça. Donc, il y a des regrets par rapport à tout ce qui ne s'est pas fait concrètement. Et c'est pour ça que vous avez un choix à faire par rapport à la concrétisation des choses. Vous le faites ou quoi? Malgré qu'il y a quelque chose de difficile à finir. Et peut-être des regrets, il y a un sentiment de perte sur le plan émotionnel. Ça aurait pu se passer autrement. Ah, dommage, ça s'est passé comme ça, mince. Bon, vous voyez. Ou alors aussi, ça peut nous parler de personnes. La tierce, ça peut être la famille, la belle famille. Ça peut être des personnes euh, peut-être un peu plus âgées.
Ici, on a quelqu'un qui a un choix à faire par rapport à vous. L'autre a envie de décider, voilà, qu'est-ce que je fais avec ce taureau. Euh, ou alors, cette personne, ça peut aussi vouloir dire qu'elle, comment dire, est-ce que je m'engage? Est-ce que je, concrètement, vous voyez, est-ce que je m'installe sous le même toit? Est-ce que je déménage? Est-ce que, avec vous? Ça peut être ça aussi. Et en fait, cette personne, elle doit décider où est son bien-être, quelque part. En fait, vous êtes déçu parce que vous avez cru à quelque chose et cette foi que vous aviez, elle n'a pas permis d'aboutir comme vous le souhaitiez. Donc vous êtes déçu, vous êtes émotionnellement affecté, euh, peut-être même un peu de culpabilisation, de culpabilité, peut-être chez vous, peut-être, hein. Euh, mais en tout cas, j'en reviens à ce roi d'épée. Vous avez envie de ne pas vous laisser faire, c'est confirmé. Ouais, c'est vraiment un choix de couple que l'autre a à faire, hein. C'est vraiment, on dirait que c'est même jusqu'au mariage, jusqu'à la concrétisation, vraiment avec on signe des papiers et tout. C'est ça, hein. L'autre a vraiment ça devant elle, hein, cette personne. Et vous, ben, vous voyez, c'est un peu, vous, quand je vous ai dit tout à l'heure avec le diable que c'était la fin du mauvais cycle, ici, c'est ce que vous faites au mois de juillet. C'est-à-dire que vous vous lancez en fait. En dépit d'une trahison, en dépit d'une triangulaire, vous, il est possible que vous quittiez quelqu'un aussi. Peut-être qu'ici, on n'est pas assez engagé pour vous. Et c'est ce manque d'engagement qui vous déçoit. Et là, en juillet, vous décidez, vous avez de la peine, vous êtes trahi, vous vous sentez entamé et vous décidez de vous libérer de ça. Donc, vous quittez quelqu'un, vous quittez une personne qui vous a blessé. Peut-être pour aller... Alors, pour moi, la personne que vous quittez, elle n'est pas ici. La personne que vous quittez, elle est en dehors. Et vous, vous aimez la personne qui est là, je pense. On va voir. Mais en tout cas, voilà, vous vous lancez, vous... C'est un peu, voilà, que nenni, ça s'est mal passé, il y a une triangulaire, j'ai souffert, j'ai été déçue et tout, mais peu importe, je prends mon baluchon, vous voyez, et je continue mon petit bonhomme de chemin, hein, avec l'autre personne ou bien dans mon projet, enfin voilà. Donc c'est pas mal. Et c'est vrai que, vous voyez, on est guidé, vous êtes guidé, vous avez la guérison, vous retrouvez l'équilibre, donc ça colle parfaitement, c'est vrai. Voilà, et vous y allez, balai de bâton, donc c'est très bien. Parce que bon, on peut se dire aussi, il y a le fait d'être encore un peu entre deux par rapport à ce qui s'est passé, la tierce et tout. Mais avec le valet de bâton, on voit que vous entreprenez du concret. Donc c'est bien. Alors, euh, au
au mois de juillet, chez l'autre, on a on a de la perte, par rapport au bonheur, c'est quelqu'un qui est déçu, en fait. Votre autre est déçu par rapport au bonheur. Et c'est pour ça qu'avec vous, qui aurait pu être dès le départ, en fait. Et c'est pour ça que cette personne, elle prend une décision. Elle va prendre la décision ici. euh, et c'est ce choix qu'elle avait à faire. Il y a une dualité. Elle doit trancher, elle tranche. On a la reine d'épée, on a la justice, on a beaucoup d'épées. Et c'est votre autre doit décider, en fait, si elle reste avec vous ou pas. Je pense que vous êtes déjà, c'est vous qui subissez une tierce et qui ne, c'est ça qui bloque. Et je pense que l'autre, elle doit décider maintenant en fonction de votre attitude passée, présente, si elle continue avec vous ou pas. C'est quelqu'un qui est seul, qui s'est senti seul pour construire concrètement et sur le plan émotionnel à cause de la tierce. Et vous voulez finir quelque chose de pesant, de blessant. Et vous voulez avancer avec elle là. D'ailleurs, on vous conseille le monde, on vous conseille de clore ce chapitre, hein, cette, euh, cette difficulté, ce qui a blessé, ce qui a tourné dans la tête pendant des mois et des années peut-être. On vous conseille de clôturer et de passer à autre chose. Et c'est très bien qu'en juillet, vous ayez comme ça le fou parce que bah, c'est ce que vous faites en fait, hein. Vous prenez le baluchon, vous partez. D'ailleurs, vous pouvez peut-être partir avec un bélier, lion ou sagittaire, plutôt lion. Voilà, on vous conseille de réfléchir à ça, à cette fin, à finir quelque chose de difficile et d'entamer un nouveau cycle. L'autre s'est sentie seule, mise de côté, hein. La personne ici avec qui vous voulez être, je pense, mais que vous étiez avec quelqu'un, vous n'étiez pas libre. Votre autre, elle s'est sentie délaissée, triste. Elle voulait construire du bonheur avec vous. Bon, elle veut toujours, mais elle a souffert d'être mise de côté, cette personne. Elle a souffert dans cette situation, elle a été déçue. Et aujourd'hui, on lui conseille de se protéger par rapport à cette solitude, à cette mise au banc quelque part. C'est un peu comme si vous l'aviez délaissé à cause de cette tierce. Votre famille, à cause de votre famille, à cause d'une tierce amoureuse. Vous avez délaissé l'autre. Et on conseille à cet autre de se protéger de ça. Parce que c'est quelqu'un qui peut avoir de la balance dans son thème d'ailleurs. Et c'est quelqu'un je vous dis, qui a, qui a été esselé et qui en a souffert. Qui en souffre toujours. Qui en souffre, je pense, un peu tout encore. Ouais. Donc cette personne, on lui conseille de... Du coup, c'est quelqu'un qui se protège pas mal par rapport à ce que je viens de dire. Donc on lui conseille de voir un petit peu, peut-être de se donner un temps de réflexion encore, ou alors d'essayer de voir les choses autrement. Peut-être de voir la 10 de coupe plutôt que de voir la 5 de coupe, hein. De voir le bonheur avec vous possible plutôt que la déception, comment ça s'est mal passé. Vous voyez? De voir plutôt l'avenir avec vous, qui peut être radieux, hein, ici, plutôt que de voir des coupes renversées, hein. Fin de mois, on a quoi? On a de l'action, on a du feu, la 9 de denier qui vient de se montrer à nouveau, la même là. On a, euh, on a de la terre aussi, c'est vous ici, hein.
C'est un peu comme s'il y avait une avancée du concret. Vous menez des actions. Ça peut être un déplacement fin juillet qui permet de réaliser des souhaits. Et en fait, ça a trait à votre bien-être. Donc c'est très bon à la fin du mois. Alors ça peut concerner aussi une tierce plus âgée comme la famille ou la belle-famille qui est impliquée dans un projet financier, immobilier ou professionnel de votre couple. La tierce, ça peut être ça. Bon, donc peut-être que vous rencontrez ces personnes, voilà, fin de mois, hein, qui a une proposition justement matérielle qui permet d'avoir comme ça un accomplissement en fait, hein, qui vous permet de réaliser un objectif. Il y a peut- il y a de l'eau, donc il y a le cancer peut-être qui revient, on vous fait peut-être une proposition, mais en tout cas, vous, fin de mois, c'est plutôt une avancée, un déplacement, encore l'idée d'un déménagement aussi. Euh, il y a une avancée dans votre objectif, il y a une avancée dans le couple qui est bénéfique. Donc je confirme la guérison pour le juillet, je confirme l'équilibre retrouvé, hein. Je confirme que vous êtes guidé. Euh, et le mois se termine vraiment très, très beau. 9 de coupe, cavalier de coupe, 9 de denier, cavalier de bâton. On a de la passion, on a de l'émotion, on a de l'invitation, de la proposition, du matériel qui comble vos souhaits. Donc franchement, euh, les taureaux, je suis contente pour vous. J'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça peut aider tout le monde. Et abonnez-vous à Reconnexion Azurite, bien sûr, pour me retrouver régulièrement si vous le désirez, en cliquant toutes les notifications sur la cloche pour être informé dès que je publie. Voilà, merci pour vos j'aime également. Passez un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Bye bye.